Bonjour, je m'appelle Marisa, je suis portugaise, j'ai 31 ans. Je suis technicienne en radiologie chez Affidea, au centre de Bulle et Givisiez. Et j'aime lire, sortir, voir des amis, faire du sport, voyager. J'ai l'habitude de faire l'autopalpation environ une fois par semaine, assez fréquemment. Et puis, au cours d'avril de cette année, j'ai senti une boule un peu bizarre dans mon sein gauche, qui ne m'a pas forcément préoccupée au début, mais j'ai quand même voulu demander conseil à un collègue médecin radiologue, voir s'il pouvait regarder en échographie si c'était quelque chose que je devais m'inquiéter ou pas. Donc, volontairement, il m'a fait l'échographie. Et puis il m'a dit, écoute Marisa, je ne veux pas trop t'inquiéter, mais je te conseille quand même de faire une biopsie. Quelques jours après, je faisais la biopsie. Mais toute tranquille, j'étais plus stressée de faire la biopsie que forcément les résultats. Je n'avais pas forcément de facteurs de risque, jeune, je fume pas, je bois pas, j'ai une bonne hygiène de vie. Donc j'étais pas trop inquiète. Et 2 jours après la biopsie, mon gynécologue m'appelle. Donc c'est d'abord sa secrétaire qui m'appelle, qui me dit il faut venir au cabinet aujourd'hui à 17h. Et comme le cabinet est assez loin du site où je travaille, j'ai dit à la secrétaire oh, mais si c'est que pour me donner les résultats, il n'y a pas de souci, vous pouvez me donner par téléphone. Toujours en pensant que c'était quelque chose de bénin, de pas très préoccupant. Et là, c'est de nouveau le gynécologue qui me rappelle et qui me dit Madame Azevedo, il faut quand même venir car c'est un cancer. Donc là, votre monde s'arrête. Je commence à m'imaginer qu'est-ce que ça va être ma vie dorénavant, en fait, avec un cancer à 31 ans. Vous vous dites, est-ce qu'on peut avoir des enfants? Est-ce qu'on pourra continuer à juste le simple fait de travailler? Comment va être votre vie? Est-ce que je pourrais vivre normalement? Et ce jour-là, donc, je suis allée chez le gynécologue qui m'a expliqué que j'avais donc effectivement un cancer du sein. Et il savait en fait que je voulais tomber enceinte en cours de cette année. Mais la seule phrase que j'ai pu retenir et que je me souviens encore aujourd'hui, comme si c'était hier, c'est qu'il m'a dit « Votre projet de grossesse devra être mis en pause ». Tout a été très rapide. J'avais même pas le temps en fait de digérer la nouvelle. Donc le jour même où j'ai su, j'ai fait la mammographie, l'échographie. Le lendemain, l'IRM. Et puis dès que le gynécologue a reçu tous les résultats, la même semaine, j'avais rendez-vous avec un des chirurgiens qui allait m'opérer. Il m'a tout expliqué et puis il m'a aussi expliqué qu'il allait me poser un porte-à-4, donc un cathéter pour pouvoir faire la chimiothérapie. La semaine suivante, j'avais rendez-vous avec le centre de fertilité parce qu'en étant une femme jeune, on m'a proposé la conservation des ovocytes. Et puis le lendemain, j'avais l'opération qui était prévue. Donc j'ai eu un protocole adapté à ma tumeur et puis à mon âge en fait. Et on m'a planifié 12 séances de chimiothérapie. En même temps, 1 an de ce qu'on appelle thérapie ciblée, toutes les 3 semaines. 5 semaines de radiothérapie tous les jours, du lundi au vendredi. Et environ au minimum 5 ans d'hormonothérapie. Mais je pourrais faire une pause après 15 mois pour essayer de tomber enceinte. Pendant la période de chimio, donc ma semaine était plus ou moins les mêmes toutes les semaines. Donc les lundis, je faisais la chimiothérapie. Ça me prenait quand même une bonne partie de la journée. Le mardi, donc au début, j'arrivais à aller travailler. Je supportais bien les effets secondaires. Vers la fin, vers les 2-3 dernières semaines, j'avais quand même beaucoup plus de nausées le lendemain, donc j'ai pas pu aller travailler. Je restais à la maison le mercredi aussi, c'était une des journées où j'avais des douleurs et puis aussi un peu de nausées. Et je travaillais jeudi ou vendredi aussi selon mon planning, qu'en demi-journée parce que je fatiguais très rapidement. Donc j'ai eu les effets secondaires qu'on voit un peu partout chez celles ou ceux qui font de la chimio. Donc j'ai perdu quasiment la totalité de mes cheveux. J'ai perdu tous les poils du corps, un peu les sourcils.
Et puis aussi les ongles en fait. Et puis j'ai aussi des fourmillements et des engourdissements en fait de la pointe des doigts, des mains et des pieds. C'est aussi un des effets secondaires qu'on appelle neuropathie périphérique. Et aussi pas mal de nausées, surtout vers la fin des traitements, et pas mal de douleurs articulaires et musculaires. Ce sont des effets en fait que votre oncologue vous explique qui sont liés en fait au traitement et qui sont censés passer une fois les traitements terminés. Dans un premier temps, j'ai choisi de préserver certains membres de ma famille qui seront mis au courant un petit peu plus tard de ma situation. Quand j'ai annoncé à mon entourage, donc, mon copain a toujours été très positif. Et c'est quelqu'un sur qui je peux toujours compter. Mes amis d'abord étaient sous le choc, mais aussi tout de suite très disponibles hein, si j'avais besoin de quelque chose. L'organisation de ma vie a été bouleversée. J'ai eu la chance de pouvoir continuer à travailler vu que j'ai toujours assez bien supporté les traitements. Et puis ma hiérarchie a pu quand même bien adapter mes horaires de travail, mes jours de travail selon mes demandes. J'ai essayé quand même de garder une activité physique. C'est quand même mon oncologue m'a quand même fortement conseillé pour mieux tenir les traitements et les effets secondaires. Après la vie sociale, il faut toujours faire attention de pas trop aller dans des endroits où il y a énormément de monde, mais j'ai quand même essayé de garder une routine, des choses que je faisais déjà au quotidien avant, comme aller boire des cafés, faire des restaurants, des petites sorties, pour aussi ne pas m'enfermer en fait seule à la maison. Pour garder quand même le moral et puis de rester positif, alors c'est pas toujours facile. Hein. Il faut bien s'entourer de personnes qui vous soutiennent, qui vous amènent de la positivité, qui vous parlent pas que de ça en fait aussi, qui vous parlent d'autres choses. Se sentir soutenu aussi au niveau médical, qu'on réponde à vos questions. Au début, j'ai beaucoup lu en fait des témoignages d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Après, il faut aussi faire attention de pas se dire que tout le monde est pareil et que j'aurai les mêmes effets secondaires que tout le monde. C'est parfois difficile de garder sa féminité quand vous voyez les cicatrices dans votre sein. Vous voyez vos cheveux qui tombent, vous voyez les sourcils qui tombent, les cils qui tombent. C'est important aussi que mon partenaire m'a toujours rassurée en fait. Quand j'ai dit mais tu vois, je vais perdre tous mes cheveux, je vais être chauve. Puis il m'a toujours dit mais tu seras tout aussi belle que quand tu avais tous tes longs cheveux. Et c'est ça qui est important aussi, d'avoir des gens autour de vous qui vous font des compliments. Et puis vous aussi, vous regardez devant le miroir et vous dire que c'est pas parce qu'on vous a coupé, on vous a ouvert un sein que vous allez perdre votre côté féminin. Il faut continuer à se maquiller. Tout de suite, dès que j'ai su que j'allais perdre mes cheveux ou que j'avais cette forte probabilité de perdre mes cheveux, j'ai été vite voir aussi sur internet des foulards, des turbans, quelque chose qui pouvait donner aussi un côté un peu plus peps aussi à l'image. Et puis en Suisse, on vous donne accès en fait à un sorte de forfait où vous pouvez choisir une perruque et un turban aussi. Donc vous avez accès à pas mal de choses aussi qui vous permettent de garder ce côté féminin aussi en vous. Je pense que cette situation a beaucoup changé ma façon de voir les choses en fait et la vie. Ça veut dire que je suis quelqu'un de beaucoup moins stressé. Je suis beaucoup plus consciente que c'est important, encore plus important, d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, de bien suivre les conseils que le corps médical nous donne. Une activité physique régulière aussi, c'est important. Valoriser les petites choses du quotidien en fait. Les amis, la famille. Les petits bonheurs en fait, le simple fait de pouvoir apprécier un lever de soleil, un coucher de soleil en buvant son café sur son balcon, des petites choses qu'avant on croyait que c'était acquis
Et finalement pas, en fait. Du jour au lendemain, votre vie bascule et ça peut arriver à tout le monde.